bien sûr, pour nous, Jésus la représente de façon parfaite et lumineuse cette fois. Il en est voilà, l'incarnation la plus parfaite. Mais évidemment, elle existait avant, puisque l'être humain a été créé, c'est ce qu'on croit, tous les êtres humains, une fois de plus, partout sur la Terre, pour vivre de la confiance et par la confiance. On est fabriqué pour. Donc déjà, cette confiance, c'est le ciment, c'est la matrice de toute relation humaine fondamentale, de toute société. Alors si on prend la foi d'Israël, bon, l'Ancien Testament, on peut dire c'est long, c'est compliqué, bon, il y a une partie centrale, il y a un cœur radioactif. Toute la foi juive, tout l'Ancien Testament repose sur un événement capital, qu'on appelle la sortie d'Égypte. Alors, les archéologues, les historiens vont nous dire il n'y a jamais eu 600 000 esclaves qui sont partis sous Ramsès II. Ce n'est pas le problème. La question, c'est que un petit noyau de personnes, on ne sait pas combien ils étaient, d'esclaves, de nomades, de gens du Sinaï peut-être. C'est une tradition qui a été transmise très longtemps. Ils ont cru qu'ils avaient été libérés radicalement, voilà, de l'esclavage, d'une vie qui ne valait pas la peine d'être vécue. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont fait confiance. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés au bord d'une zone marécageuse, entre l'Égypte et le Sinaï, poursuivis par les Égyptiens. Et là, ils étaient pris entre le marteau et l'enclume, comme on dit en français. Ils étaient pris entre l'armée de Pharaon et puis la tempête, l'eau. Et là, ils ont eu à poser un acte de foi radical. Et ils ont entendu le Seigneur leur parler par l'intermédiaire d'un homme, qu'on appelle Moïse, et qui leur a dit ceci, voilà, n'ayez pas peur, tenez bon, vous allez voir ce que le Seigneur votre Dieu va faire pour vous. Le Seigneur combattra pour vous, et vous n'aurez rien à faire. C'est une formule assez incroyable, mais qui est très proche de Jésus. Rien d'autre à faire, à part avoir la foi. Et là aussi, c'est comme dans une relation humaine fondamentale, hein, dans un couple, une fois de plus, il n'y a rien d'autre à faire que avoir foi en l'autre. Avoir foi en l'autre jusqu'au bout. De fait, parfois, c'est pas facile, mais c'est le cœur du travail de l'amour, du travail de couple. Si je prends un autre exemple, justement, dans un combat, à un moment donné, il faut que l'officier fasse confiance à ses sous-officiers et à ses hommes. Et vice-versa. Il faut que les hommes aient confiance dans leur officier. Et ça, c'est pas des diplômes, c'est pas des ordres, c'est pas des paroles, c'est qu'à un moment donné, vous avez la confiance ou vous l'avez pas. Et là, les fils d'Israël, ils vont traverser la mer. Ils vont, alors c'est l'expression évidemment métaphorique, en tout cas, ils vont poser un acte de confiance radical. Et à la fin, il est dit, Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi. Et le peuple mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors ça, je trouve ça assez incroyable comme verset, parce qu'on aurait pu dire, bon, le Seigneur a mis sa foi en Dieu. Voilà, c'est tout, ça suffit. Non, mais la foi en Dieu, elle passe par des hommes. Et là, elle est passée par Moïse. C'était pas possible d'avoir foi en Dieu sans avoir foi en Moïse. Alors certaines personnes, des théologiens un peu puristes, pourraient dire attention, il faudrait distinguer les plans. Ils mirent leur foi en Dieu et ils eurent confiance en Moïse. Distinguons bien entre Dieu et l'homme. Non, c'est le même terme. Et c'est très frappant parce que Jésus fait le même raisonnement à propos de l'amour du prochain et de l'amour de Dieu. Quand on lui demande de mettre des hiérarchies entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Jésus, qui est un bon juif, qui connaît les Écritures, dit, mais qu'est-ce qu'il y a marqué? Dans la Torah, 2 fois, il y a marqué, tu aimeras, d'un côté, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de tous tes moyens. Tu aimeras. De l'autre, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi ce n'est pas un verbe différent? Vous auriez pu dire, il aurait pu être écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu respecteras ton prochain. Ou le contraire, tu respecteras et honoreras Dieu et tu aimeras ton prochain. Bref, qu'on distingue un peu les choses entre Dieu et l'homme. Eh ben non. Pour l'amour comme pour la foi, c'est le même verbe. Et Jésus, à partir de cet argument, dit, c'est donc que l'amour de Dieu est comparable à l'amour du prochain, qu'on doit aimer Dieu comme on aime son prochain et son prochain comme on aime Dieu. Réciprocité. Alors, pour prendre un exemple moderne qui m'a beaucoup frappé il y a quelques années, dans un livre sur les justes pendant la guerre, ces hommes qui ont risqué leur vie pour sauver des innocents, des juifs, des communistes, des gens persécutés, on s'est demandé qu'est-ce qui les avait fait agir.
Alors souvent, ils ont dit d'abord qu'ils avaient agi instantanément, ils n'avaient pas eu à réfléchir longtemps. C'était la chose à faire, bien sûr qu'il fallait les aider. C'était une décision instantanée. Et il y en a une d'entre elles, Magda Trocmé, c'était une Italienne qui avait épousé le pasteur Trocmé de Chambon-sur-Lignon, donc un village assez protestant du centre de la France. Elle était italienne, catholique de naissance. Et à un moment, on lui a demandé « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Et elle a cette réponse, j'aimerais vous la donner. Elle a dit ceci. « J'ai une sorte de principe dans la vie. Je ne suis pas du tout une bonne chrétienne. Enfin, il y a des choses auxquelles je crois. D'abord, je crois, et je croyais, en André. J'ai été fidèle à ses projets et à lui en tant que personne. C'est-à-dire que pour elle, cet acte, elle l'a fait dans la foi à son mari. Et aussi, foi en Dieu. Mais elle ne pouvait pas séparer les deux. Pour elle, ça allait de soi. Si son mari qu'elle estimait s'engageait là-dedans, risquait sa vie, il fallait faire pareil. Ça allait ensemble. Donc je pense qu'il y a des gens qui peuvent agir comme ça, qui peut-être ne vont pas nommer Dieu, mais ils vont agir dans cette confiance qu'ils ont que l'autre être humain, ça vaut la peine de le défendre. Et que, voilà, ils ont foi dans la vie, ils ont foi dans le fait que donner sa vie pour autrui, ça a du sens. Et puis il y a des gens qui vont le faire en nommant, en disant que c'est en partie pour Dieu, mais voilà, il y a une continuité fondamentale. On ne peut pas séparer foi en Dieu et confiance en l'homme.